Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois d'octobre. J'ai décidé de faire une pile à lire quasiment que de la SF et quelques thrillers. J'ai une très grosse envie de lire de la science-fiction en ce moment, donc je me suis dit que j'allais faire une pile à lire uniquement composée de ça, et on verra si jamais j'intercale peut-être d'autres genres durant le mois d'octobre, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai envie de lire beaucoup de science-fiction. Je vais vous présenter les deux romans que j'ai Alors le premier, je ne pense pas que ce soit de la SF, mais je me suis dit autant le mettre là ce mois-ci, on verra bien si je le lis au mois d'octobre ou si j'essaye de lire au mois de novembre. Je pense que ça doit être du fantastique ou de la fantaisie mais très légère. C'est Wicked de Gregory Maguire, donc publié chez l'édition Brajlon. Je le mets, je ne sais pas si je le lirai là ce mois-ci parce que j'ai un peu peur d'être déçue par rapport à ce roman. Beaucoup de personnes attendaient la réédition l'année dernière, moi de même, et du coup je l'avais acheté. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément apprécié ce titre, donc j'ai un peu peur d'être déçue. Donc je l'ai mis parce que du coup ça colle bien à la période d'Halloween, donc je me dis pourquoi pas. Je pense que je tenterai, c'est la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, donc on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas avoir trop d'attentes envers ce titre et peut-être que ça passera avec moi. Un roman de SF young adulte que j'ai très envie de découvrir et donc je ne pouvais pas ne pas le mettre là ce mois-ci, c'est Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman, publié chez les éditions Casterman. Ça fait très longtemps que cette trilogie est terminée et j'ai envie de commencer cette saga. Je me dis que vu le format, ça peut se lire relativement vite et j'espère vraiment que ça va me plaire. Je me dis que vu que j'ai plutôt bien apprécié Aurora Squad de ces mêmes auteurs, je me dis que voilà, ça peut être sympa. Je vais essayer pareil de ne pas en attendre grand chose pour ne pas être déçue, mais en tout cas j'ai quand même hâte de me faire mon propre avis. Après on passe au roman de science-fiction plutôt adulte et là j'ai mis un titre que je viens de m'acheter au mois de septembre. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers, donc c'est le premier tome de la saga Les Voyageurs, donc publié chez les éditions Le Livre de Poche. Ça fait très longtemps que j'attendais la sortie poche de cette saga et là le premier tome vient de paraître en poche, donc je me suis dit que ce serait cool de le sortir directement au mois d'octobre. En tout cas il me fait très envie. Je sais que c'est du space opéra mais c'est à peu près tout ce que je me rappelle et je sais que c'est un petit peu... c'est assez drôle mais qu'en même temps il y a pas mal de sujets importants qui sont évoqués, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Un autre premier tome de saga, il s'agit de Silo de Hugh Howey, donc publié au Livre de Poche également, qui est un livre de SF où c'est plus du post-apo il me semble, où les habitants ne peuvent plus vivre à la surface de la Terre et sont obligés de vivre dans des silos sous la Terre. Je n'en sais pas plus, j'ai plus envie de lire le résumé. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré cette trilogie, donc j'ai très envie de la commencer et vu que ça fait partie d'un de mes challenges pour cette année, je me dis qu'il serait peut-être temps que je sorte ce premier tome. On reste dans les livres de post-apo et là j'ai décidé de sortir Feed de Mira Grant. Dans ce roman on va suivre du coup une période post-apo également et il y a une sorte d'épidémie qui transforme les gens en zombies si j'ai bien compris. J'en sais pas plus mais en tout cas j'ai très envie de lire enfin ce roman, ça fait quand même un petit moment qui est dans ma palle. Donc j'espère que ça va me plaire, mais pareil c'est quand même une bonne briquette, donc va falloir quand même du temps. Et l'autre roman où on va parler un peu de zombies, c'est Les Décharnés de Paul Clément. Je vous avais dit que j'allais lire un livre auto-édité au mois d'octobre, et ben c'est celui-là vu que ça a été édité par Paul Clément éditeur, donc voilà c'est l'auteur qui a édité son propre roman. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman parce que Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin en avait déjà parlé en bien, et c'est d'ailleurs elle qui m'avait donné envie de lire ce roman. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est un roman post-apo du coup qui se passe en France, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'aime plutôt bien les histoires de zombies, il faut juste voir un petit peu comment ça a été fait, mais j'ai hâte de le lire. Et enfin le dernier roman de SF que j'ai décidé de lire au mois d'octobre, il s'agit de Terminus de Tom Zweterlich, donc publié chez les éditions Albin Michel Imaginaire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce roman et j'ai beaucoup d'attentes envers ce roman d'ailleurs, donc j'espère ne pas être déçue. Tout ce que je me rappelle c'est que le terminus, il me semble que c'est un peu une date butoir pour la fin du monde. Il me semble qu'il va y avoir un meurtre et donc une résolution d'enquête, mais que ce meurtre va influencer sur la date du terminus. C'est à peu près tout ce que je me rappelle, mais j'ai très envie de le lire. J'avais vu vraiment d'excellents avis sur ce roman, donc on verra bien si ça le fait avec moi, mais en tout cas je pense que ce sera une des premières lectures du mois d'octobre parce que j'ai très envie de le lire. Et enfin j'ai décidé comme d'habitude de lire un petit thriller au moment d'Halloween. Je sais pas encore lequel ce sera. Je me suis sorti Un cri sous la glace de Camilla Grebe et Dr Sleep de Stephen King.
Je sais pas encore vers lequel je vais aller. Il y a également le 3e tome de... je ne sais plus le nom de la saga, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie, donc c'est 100 de Johanna Gustafsson qui sort du coup fin octobre, début octobre, je sais plus, mais il va être dispo pour le moment d'Halloween, donc j'hésite également à lire celui-là puisque c'est, je pense, il me semble que j'ai lu le 1er et le 2e tome au moment d'Halloween également, donc ça devient une petite tradition. Je sais pas si je me consacrerai toute la semaine ou si je lirai uniquement juste un seul thriller, mais j'ai très envie de me lire un thriller au niveau des jours d'Halloween, donc je sais pas encore vers lequel ce sera, mais en tout cas j'en lirai un, ça c'est sûr. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma pile à lire pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes concocté une pile à lire pour le mois d'octobre ou si jamais vous participez à un challenge. Il me semble pas avoir vu de challenge vraiment spécial pour le mois d'octobre, ce que je trouve un petit peu dommage parce que... Voilà, tout ce qui est SF, un peu post-apo et thriller, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un challenge qui propose ce genre de choses, mais j'en ai pas vu, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez par hasard, parce que du coup je suis toujours curieuse de participer à différents challenges. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à me dire quelle est votre pile à lire pour le mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.